et en titre, posés au sol dans les rues des villes, des pavés avec inscrits dessus les noms des victimes de la barbarie nazie, des pavés de la mémoire qui vont être installés dans plusieurs communes alsaciennes, Muttersols, Herlisheim, Strasbourg pour commencer. Anne-Laure Marie, vous êtes justement à Muttersols. Pourquoi dans ces communes-là précisément ? Bonjour Karine, et bien déjà il faut savoir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, environ la moitié de la population juive de France vivait en Alsace et que jusqu'à la Révolution, cette population avait le droit de travailler dans les villes mais non pas d'y vivre, et donc cette population juive est allée habiter dans les villages alentours comme ici à Muttersols qui a compté jusqu'à 10% de juifs dans sa population, et donc au moment de la Seconde Guerre mondiale, 27 personnes originaires d'ici en fait ont été déportées et ont été assassinées, et donc ces pavés mémoriels c'est bien sûr une manière de ne pas oublier. Je suis avec Christophe Verlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, porteur du projet. Pourquoi vous avez tenu à mener à bien ce projet ? Bien, je suis déjà alsacien, historien. Je m'intéresse bien sûr à l'histoire de ma région. J'y suis attaché. Et donc mon arrière-grand-père était originaire de la région. Il me racontait toujours la présence des Juifs. Et voilà, ils ont disparu du jour au lendemain. Il n'y a plus de traces dans l'espace urbain. Et le projet Stolperstein correspondait à ce besoin de remettre les victimes dans l'endroit, à l'endroit où ils vivaient. Où ils vivaient, donc on peut voir leur nom, on peut voir leur date de naissance, leur date de mort. Voilà, pour ne pas oublier, pour que les enfants éventent ces histoires. C'est ça, donc sur le pavé figure la mention ici habitait, parce qu'effectivement on pose, comme on l'a fait ici, devant la maison des victimes. Donc ils habitaient là, on met le nom, le prénom, la date de naissance et le parcours en quelques mots. Et comme on l'a vu ce matin lors des commémorations, les enfants étaient présents et donc effectivement ils peuvent s'approprier le pavé. Ça redevient, on redonne un nom, hein, c'est aussi ça le principe du Stolperstein, on redonne une identité à ces victimes qui ont disparu finalement dans les camps. Merci beaucoup, en effet, beaucoup d'émotions ce matin et sûrement encore demain puisque des pavés seront également posés à Strasbourg et à Herlisheim. Merci beaucoup Anne-Laure et à Monsieur Verlet pour cette initiative. La victime